Exceptionnellement, pour ces 2 épisodes consacrés à Schongauer, on a changé d'espace. Nous ne sommes plus dans le musée Unterlinden, nous sommes ici dans l'église des Dominicains pour vous parler de cette œuvre extraordinaire qui est la Vierge au buisson de rose de Martin Schongauer. Et je crois même qu'on pourrait aller jusqu'à dire que c'est notre Joconde à nous, colmariens, parce qu'elle a eu une histoire extraordinaire et c'est d'abord ce que je voudrais vous montrer et vous expliquer. Parce que cette œuvre, finalement, on sait qu'elle est due à Martin Schongauer, qu'elle date de la fin du XVe siècle, mais la première fois qu'on en parle, c'est seulement en 1786. On en parle, elle est dans la collégiale Saint-Martin. Cette première mention, on nous parle de cette œuvre qui est sur un autel, mais qui est tellement salie, c'est le terme qui est employé, qu'on n'arrive pas très bien à voir ce qu'il y a derrière. Et très vite après, en 1792, nous sommes dans la cathédrale Saint-Martin, il y a un évêque à ce moment-là, qui a fait sortir en fait l'œuvre qui était sur cet autel derrière le chœur et qui l'a fait mettre dans la sacristie. Donc je pense qu'il a dû se dire que son état n'était pas suffisant pour être présenté et montré dans la cathédrale, donc il l'a fait mettre dans la sacristie. Donc ça, ce sont les éléments que nous avons à cette époque-là. À l'époque révolutionnaire, comme toutes les autres œuvres de Colmar, il est mis au musée national de Colmar, dans ce qu'était l'ancien couvent des jésuites de Colmar, aujourd'hui le lycée Bartholdi, et il va seulement revenir au début du XIXe siècle, sur l'ordre du préfet, il revient à la collégiale Saint-Martin. On ne sait pas très bien comment il est exposé, comment il est présenté. Nous avons juste, nous, au musée, 2 photographies anciennes, c'est assez intéressant, qui datent de 1854, une photographie de Valentin, et une autre de 1870, une photographie de Gerst, qui nous montre le panneau avec un encadrement très sobre, noir, c'est tout. Donc on ne sait pas s'il était exactement comme ça ou si c'est un montage photographique. Mais c'est ce que l'on sait pour le XIXe siècle. Et il faut attendre 1906 pour voir la Vierge buisson de rose telle qu'on la voit aujourd'hui dans l'église des Dominicains. C'est-à-dire que ce panneau, peint au XVe siècle, est remonté dans un ensemble créé par les ateliers de Théophile Clem. Théophile Clem, ce grand artiste colmarien du néo-gothique, qui avait un immense atelier avec des peintres et des sculpteurs qui faisaient des réalisations dans l'esprit néo-gothique. Et Théophile Clem va commander à Alfred Clem, qui est un autre artiste qui a le même nom que lui, ce pourtour assez beau de tous ces angelots qui sont autour de la Vierge et qui sont sculptés et polychromés. Et en fait, en voulant reconstituer un retable, il commande aussi 2 volets qui, sur ses façades extérieures, montrent une annonciation. Et là, c'est un artiste qui s'appelle Feuerstein, qui travaille pour Théophile Clem et qui va créer ce montage autour de la Vierge. Donc ça, c'est la présentation qui existait dans la collégiale Saint-Martin. Et quand au début du XXe siècle, on rentre dans la collégiale Saint-Martin, on voit ce retable reconstitué qui se trouve à gauche du chœur. Je sais que beaucoup de colmariens qui l'ont connu ainsi s'en souviennent, puisque lors des cérémonies religieuses, en particulier lors des mariages, les mariés allaient offrir leur bouquet de mariée à la Vierge, peinte par Martin Schongauer. Et c'est là qu'arrive une histoire finalement assez rocambolesque, c'est que la Vierge au buisson de rose va être volée à la collégiale Saint-Martin, ou la cathédrale Saint-Martin, comme préfèrent le dire les colmariens. Mais on connaît aujourd'hui ce qui s'est passé en janvier 1972. Il y a en fait des voleurs qui, semble-t-il, sont bien organisés, qui volent un break Peugeot dans un garage de la ville. Avec cette voiture volée, vont venir se placer devant la collégiale, en fait, au niveau de la sacristie, vont casser une des fenêtres de la sacristie, vont s'introduire dans l'église, vont tout simplement sortir le panneau, l'emballer dans une couverture qu'ils trouvent dans l'église, démonter la serrure et sortir par la grande porte de la collégiale Saint-Martin, la remettre dans leur voiture et partir. Et là, c'est fou parce que le vol 11 janvier 1972, en fait, il va falloir attendre juin de 1973 pour retrouver cette œuvre. Et là, il y a une espèce d'émotion qui s'empare de tout Colmar. Ils sont tellement attachés à cette œuvre-là qu'on raconte dans la presse, puisque ce sont les sources de l'époque, que les personnes se sont mises à pleurer devant la disparition de cette œuvre. Et là, c'est assez joli quand on retrace toutes les péripéties. On retrouve en fait une casquette dans la voiture qui a été abandonnée à quelques kilomètres de là. La casquette, on remonte la trace d'un bandit qui est connu parce que lui-même a été arrêté et il a un surnom Titi. Donc c'est vraiment le milieu de tous ces mafiosos, et on remonte la trace, et là aussi il y a une nouvelle aventure lors de la redécouverte de l'œuvre qui se trouve dans la banlieue lyonnaise. Un des bandits qui a été arrêté et qui se souvient finalement où se trouve la Vierge au buisson de rose, essaie d'aller trouver un comparse qui ne lui dit rien, non, il ne sait pas ce qui se passe, et là le souvenir revient au personnage, l'un des bandits, et il sait qu'il y avait un code en fait, qu'il fallait montrer une dame de cœur
pour avoir la possibilité de voir la Vierge au buisson de rose. Donc c'est comme ça que se résout l'affaire de la Vierge au buisson de rose, que les policiers retrouvent la Vierge au buisson de rose et qu'elle est replacée à Colmar. Alors elle est replacée à Colmar, non pas dans la collégiale Saint-Martin, mais ici, dans l'église des Dominicains, où elle est vraiment mise en sécurité. Donc ça, c'est l'histoire de l'œuvre. Mais pour aller plus loin, dans un prochain épisode, nous allons essayer de cerner l'œuvre elle-même, celle de Martin Schongauer.